Bien. Alors, Imam Mokhtar, nous avons l'arrivée de Jésus-Christ dans la Bible. Alors, j'aimerais, premièrement, comment s'est passé le baptême de Jésus-Christ dans le Coran? Oui, alhamdulillah, mes chers frères. Nous, on voulait d'abord parler de l'identité de Jésus-Christ. Allez-y. Avant de parler de son baptême, mes chers frères. Parce que le baptême de Jésus, etc., ça c'est ce qu'on trouve dans l'évangile et pas dans le Coran. Allah nous rappelle seulement les points qui sont importants dans le Coran, comme, n'est-ce pas, la personnalité de Jésus-Christ. Et nous sommes là pour édifier et apporter également, mes chers frères, rendre justice des trois images de Jésus-Christ dans trois différentes religions. Parce que Jésus est notre frère musulman. Jésus n'a jamais été chrétien. Jésus n'a pas ni judaïsme. Écoutez. Non, je vous relance. Ça dit que l'islam existe avant l'arrivée de Jésus-Christ. Voilà, très bien. Vous avez compris, monsieur Enoni. Et c'est là que vous allez comprendre aussi l'islam. Il fallait qu'on mette la clé. Parce que quand vous dites Jésus-Christ est un musulman, ça dit que l'islam existe depuis avant. Allah Azzawajal de la religion qu'il a. Vous savez, pour qu'une religion soit une religion qui vient de Dieu, il faut que Dieu doit donner sa religion ou créer sa religion avant même l'être humain pour qu'il adhère seulement. Bien. Dieu ne peut pas laisser l'être humain mourir avant d'introduire sa religion. Bien, on va en parler la prochaine fois. Donc, comme je disais, mes chers frères, notre passage à la télévision panafricaine, c'est de rendre justice aux trois images ou bien aux trois formes qu'a Jésus-Christ, ou les trois images dans trois grandes religions dites abrahamiques. J'ai dit abrahamique. Jésus-Christ dans le judaïsme est présenté comme un bâtard. Ben ça c'est... Je n'ai pas le document, je n'ai pas... je n'ai non plus les documents de... Vous comprenez un peu. Je vous informe déjà, parce que nous on a étudié le judaïsme. Nous appelle les Talmuds de Jérusalem, qui sont les dits des grands rabbins. En commentant la Torah, ils appellent Jésus en hébreu, écoutez bien, ils appellent Jésus en hébreu Ben Stada. Ben Stada veut dire fils de la prostituée. A dit sa mère serait prostituée pour la voir. Et le Coran a répondu à cette calomnie. Dans le Coran chapitre 4 verset 156, Allah dit les Juifs ont été maudits à cause de leur grave calomnie qui présente à la personne de Jésus-Christ. Et la calomnie où le Coran fait allusion ici, c'est dit que Marie s'était prostituée pour avoir Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui. Vous comprenez un peu. Donc, ils disent que Jésus n'est pas le Messie. Parce que le Messie doit être descendant direct de David. Or, Jésus ne sort pas directement de David. Le Messie, n'est-ce pas, devait, n'est-ce pas, les libérer ou bien les venger dans toutes les persécutions qui ont eu sur cette terre. La persécution, n'est-ce pas, babylonien, d'abord assyrien, babylonien, médo-perse, grec et romain. Or, aujourd'hui, c'est eux qui... Donc, je veux savoir, est-ce que ces éléments que vous citez, je veux dire, les différentes persécutions qu'ils ont et dont ils devaient être délivrés du Messie, est-ce que ces persécutions-là sont mentionnées quelque part dans la Bible ou dans le Coran? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Nous étions en train de donner plutôt les trois différentes images de Jésus-Christ dans trois grandes religions abrahamiques. Voilà pourquoi j'ai parlé du Talmud de Jérusalem, qui est le commentaire de la Torah ou du Tanakh. Du Tanakh chez les Juifs. Ils ont changé la Torah par le Tanakh. Et ils appellent Jésus ben Stade, la fille de la prostituée. Nous attendons un Juif ici, pour ceux qui nous suivent de par le monde entier. Et maintenant, l'image de Jésus maintenant dans le christianisme et pour chuter, pour finir dans l'islam, c'est que les chrétiens sont vachement, ils sont vachement divisés autour de la personne de Jésus-Christ. Il y a un groupe qui dit... allez-y, je vous suis. Vous aviez commencé par... Je voulais effectivement vous demander de nous donner les différentes divisions. Oui, il y a un groupe qui dit Jésus est Dieu, fils de Dieu et être humain. Et ce groupe croit la Trinité catholico-protestante. Et il ne croit pas la Trinité Sabellius, comme mon ami qui est sûr. On les appelle, n'est-ce pas, les catholiques romains. Jésus est Dieu, fils de Dieu, être humain, mais il croit la Trinité catholico-protestante, c'est-à-dire de personnes. Le Père, c'est par qui toute chose vient, le Fils, c'est par qui tout s'accomplit, et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Mais ils oublient que sans le Père, le Fils n'est rien et le Saint-Esprit n'est rien. Alors que sans le Fils, sans le Saint-Esprit, le Père est Père avant comme après la création et nul n'est égal à lui.
détruire cette trinité, c'est facile. Deuxième, maintenant, il y a un deuxième groupe, qui est le groupe de mon ami Élisée, qui dit Jésus est Dieu, Fils de Dieu, être humain, mais ne croit pas à la Trinité catholico-protestante, mais il croit plutôt à la Trinité de fonction. C'est-à-dire il était Père au ciel, et l'être humain a commis un péché qui était d'une valeur infinie, et comme l'être humain ne pouvait pas, n'est-ce pas, porter ce péché d'une valeur infinie, lui fini, il a fallu que l'infini descende sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus pour mourir à la croix, et qu'en croyant à cette mort, prétendue mort sur la croix, à travers la croyance, par notre croyance à cette mort, prétendue mort sur la croix, nous puissions obtenir, n'est-ce pas, le pardon et la vie éternelle. Et Dieu est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus, et il est devenu Dieu Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc voilà, n'est-ce pas, ce deuxième groupe. Et il y a un troisième groupe qui dit Jésus n'est ni Dieu, ni Fils de Dieu. Écoutez, Jésus n'est pas Dieu. Mais les deux formes de Trinité sont sataniques. Et ils disent que Jésus c'est un petit Dieu, qui sont le groupe de témoins de Jéhovah. Il y a un quatrième groupe qui dit Jésus est plutôt le Fils de Dieu au sens strict du terme, le Winner International. Il y a un quatrième groupe qui dit Jésus est le Fils de Dieu au sens vous comprenez un peu. Et il y a un autre groupe encore qui dit Jésus n'est ni Dieu, ni Fils de Dieu, il est un homme. Cinquième groupe là. Cinquième groupe. Donc, et ça, donc si je veux citer là, je vais prendre tout le temps, même le temps du pasteur. Alors, vous comprenez un peu. Maintenant, vous comprenez que face à cette divergence autour de la personne de Jésus-Christ, dans le christianisme, nous montre M. Giscard que la véritable doctrine enseignée par Jésus-Christ a été dénaturée par les chrétiens. Parce que Jésus-Christ disait que ta volonté soit de Dieu, soit faite sur la terre comme au ciel. Demandez aux chers chrétiens, est-ce que cette divergence dans le christianisme autour de la personne de Jésus-Christ existe-t-elle au ciel? Est-ce qu'au ciel il y a un groupe qui dit Jésus est Dieu, Fils de Dieu? Un autre dit non, il est plus de Fils de Dieu au sens figuré. Un autre dit il est plus de Dieu au sens figuré du terme. Est-ce qu'il y a cette divergence au ciel? Jésus-Christ avait dit l'ennemi viendra s'aimer l'ivraie dans le champ de blé. C'est-à-dire Satan viendra à travers les gens spirituellement faibles et facilement influençables par les forces invisibles des ténèbres, s'aimer les faux enseignements dans la pure doctrine enseignée par Jésus-Christ. Les musulmans viennent maintenant pour dire ils ne prennent pas la position extrémiste comme les juifs en disant que Jésus est maudit, la position, n'est-ce pas, du laïcisme plutôt, pour dire Jésus-Christ, n'est-ce pas, est bâtard, ou bien la position extrémiste des chrétiens qui disent il est plutôt Dieu. Les musulmans occupent la position du juste milieu. Qui était la position? Prendre une position, c'est pas de la traîtrise, ça? Sinon, je dis ceci, Jésus a une position, et c'est la position. Comme il n'y a plus de temps, les téléspectateurs peuvent vérifier Matthieu chapitre 10 verset 40, Marc chapitre 9 verset 37, Luc chapitre 4 verset 43, Jean chapitre 5 verset 24, Jean chapitre 5 verset 36 à 37, Jean chapitre 5 verset, n'est-ce pas, 4 verset 34, et Jean chapitre, n'est-ce pas, Jean chapitre 12 verset 44 à 50 et Jean chapitre 17 verset 3 où Jésus se présentait comme un envoyé de Dieu. Et le Coran dit chapitre 61 verset 6, Jésus-Christ était un envoyé de Dieu. Donc la position du Coran, c'est la position de Jésus lui-même. Parce que Jésus n'a jamais dit je suis Dieu au Fils de Dieu. Merci beaucoup. Je crois que le prophète a beaucoup à dire par rapport à tout ce que vous venez d'avancer. C'est à lui d'apporter plus de clarté dans ce que vous avez dit. Alors, à vous, prophète. Oui, chers téléspectateurs, vous devez comprendre une seule chose, c'est que quoi? Le christianisme est la première de toutes les croyances qui existent et je vais vous le prouver. Alors, vous pouvez parler de première dans quel sens? Parce qu'elle a été... Je dis la première de toutes les croyances parce que quand on parle du christianisme, ça vient du mot Christ qui veut dire oint. Ouais. Or, dans toute la Bible, il y a eu des oints. Abraham était un oint. Moïse était un oint. Jésus-Christ lui-même, il était un oint. L'apôtre Pierre, Jean et autres, c'était des oints. Alors, parce que Christ veut dire oint. Vous voulez nous dire qu'à la place de l'islam, le christianisme a toujours existé alors? Avant. Vous-même, vous savez que l'islam n'est que venu en troisième position. Parce que le mot, vraiment, on a parlé du mot chrétien lorsque en Antioche, on a remarqué des gens qui professaient Christ et qui avaient le caractère des enseignements de Christ. C'est là on les a donné le nom de chrétiens, un mot qui était pour leur, je peux dire, pour se moquer d'eux. C'était comme une injure, le mot chrétien. Mais le mot chrétien tire je vais dire son origine
du radical Christ. Et Christ